Bonjour mes petites poussières d'étoiles, vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, on va parler bien, de la différence entre qui est qui. Après qui me parle, qui est qui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière le soi profond, l'étincelle de vie, notre vrai être. Qu'est-ce qui se cache derrière l'ego. Qu'est-ce qui se cache derrière la personnalité? Et bien sûr, essayer de retrouver, qui agit, dans quelles circonstances. Alors pour ça, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Il était une fois une petite poussière d'étoiles, comme par hasard, on va l'appeler Stella. Donc il était une fois Stella, là-haut, qui décide de revenir, à l'école sur la terre parce qu'elle a encore des choses à apprendre, elle a encore à grandir, hein. Et donc, elle décide de revenir sur la Terre. Donc, notre petite Stella, là-haut, c'est une boule d'amour, une boule d'énergie, une boule de lumière. Voilà, c'est tout ce qu'elle est là-haut. Donc, elle écrit son chemin de vie, hein, elle écrit son jeu de la vie. Elle nomme les personnes, enfin, tout ça, on en avait déjà parlé et on reviendra dessus par une autre vidéo. Donc, elle crée son jeu de la vie. Et puis, toute confiante, elle dit, allez, hop, 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 je vais descendre sur la Terre. Donc, bien sûr, la future maman va accueillir cette petite Stella dans son ventre, la faire grandir et tout ça. À partir de là, Stella va déjà être un peu en contact avec l'extérieur, même si elle est bien au chaud et bien à l'abri là, dans le sein de sa maman, eh bien, elle va quand même subir forcément toutes les émotions, toutes les, toutes les vibrations que sa maman va vivre le long de la grossesse. Alors, on peut avoir différents cas de figure. On peut avoir des mamans très contentes, qui attendaient ce moment depuis longtemps, qui vont déjà créer le lien d'amour très fort avec l'enfant, avec Stella. On peut être aussi dans un autre cas de figure où la grossesse est peut-être moins désirée, ou une grossesse à risque, et où là, la maman va avoir forcément d'autres vibrations, d'autres pensées et d'autres échanges autour d'elle avec ce qu'elle vit. Tout ça, bien sûr, va déjà impacter, donc ça vient de l'extérieur, mais ça va déjà impacter notre petite Stella. Et puis vient l'heure de la naissance. Alors Stella arrive sur la terre. Tadam! Bonjour! Donc Stella est un tout petit bébé, bien chevelu toutefois. Et puis notre petite Stella, elle, maintenant, en plus, est encombrée d'un corps physique, va bien sûr avoir des besoins fondamentaux. Dans le ventre de la maman, elle était bien au chaud, tranquille, elle avait à discrétion, elle n'avait pas ressenti la faim, n'avait pas ressenti le froid. Là, elle va commencer donc à être mise devant tout son environnement, tout ça. Et puis, bien sûr, avec ce corps physique, et puis le fait d'être née, elle va avoir des besoins fondamentaux. Donc notre petite Stella, voilà tout ce qu'elle est. Alors elle a bien sûr en elle, on l'avait vu, son hérédité, son transgénérationnel, ça c'est sûr, mais alors elle n'en a absolument aucune, mais aucune, idée, ni d'ailleurs de ce qu'elle est venue faire sur la terre puisque en naissant, le voile de l'oubli s'est installé. Elle a donc maintenant, comme nous tous, une belle petite cicatrice ici. Mais en tout cas là maintenant, elle va découvrir et elle va donc commencer à être, confrontée à son environnement. Alors, ça commence très tôt, vous allez voir. Imaginons, le tonton vient à la maternité, félicite les heureux parents, se penche sur le berceau, de Stella qui dort d'un profond sommeil. Il regarde la maman et dit: «Ben, elle dort beaucoup comme ça?» «Oh oui, vraiment, même là, la nuit, elle a bien dormi, elle boit, elle dort, tout va bien». Alors il se penche et puis il lui dit: «Mais dis donc, tu vas quand même pas être fainéante comme tata machin?» Et hop, voilà la première étiquette. Alors quand je parle d'étiquette, forcément que là, elle est petite, celle-là, elle va pas l'avoir, entendue ou en tout cas, heu, intégrée. Mais sauf que la maman, si elle n'y avait pas pensé à tata machin, maintenant, à chaque fois que la petite Stella va faire une bonne nuit, une bonne sieste ou qu'elle va manifester des envies, assez fréquentes de se reposer, eh bien la maman forcément va repenser à ce moment et va, dire: «Oh, oh, peut-être que oui, peut-être que ça va être une fainéante». Voilà, genre d'étiquette qu'on peut avoir. Après les étiquettes, c'est parfois aussi tout simplement, tout bêtement, alors bien sûr, on va parler de l'évolution au fil des années, hein, de Stella, on est parti de la naissance, mais l'évolution va se
passer sur plusieurs années. Et donc, on peut être aussi devant des personnes qui vont vouloir donner le biberon, alors je sais pas moi, quelques mois, et puis Stella qui se régale, qui boit son biberon jusqu'à la dernière goutte, et puis ben, elle va s'entendre, je sais pas moi, la mamie ou la tata lui dire: «Oh, toi, tu vas être gourmande!» Et hop, une deuxième étiquette. Alors, le tu vas être gourmande, enfin, le tu vas, alors c'est vous écouterez ou alors ça vous rappellera des choses. Il y a une quantité de situations où les adultes, alors j'en fais partie, hein, j'ai fait et je fais les mêmes erreurs, hein. Les adultes, eh ben, ont tendance à dire comme ça, à faire des projections sur l'enfant, alors qui est encore là dans la situation bébé, et ça a vraiment un impact important. Alors dans le genre d'autres étiquettes, quand l'enfant continue de grandir, on peut entendre la maman ou peu importe qui d'ailleurs, lui dire: «Oh mais arrête, tu pleurniches tout le temps». Voilà, encore une étiquette. À chaque fois que qu'il se passe donc des situations relatives à ces étiquettes-là, eh bien, heu, inconsciemment, celle-là va se dire: «Ben, c'est certainement ce qu'ils veulent que je sois, ils veulent que je sois comme ça, ou bien j'ai vraiment pas le droit d'être comme je suis née. Je suis née, j'avais plein de bonnes intentions, d'amour, de donner de l'amour et d'éclairer tous les gens, et finalement, je me rends compte que, bah, il y a des attentes autour de moi». Alors, on parle des étiquettes, on va aborder maintenant l'éducation. Alors, l'éducation, c'est autre chose. L'éducation, ça va être, «Allez, fais-moi plaisir», hein. On l'entend aussi ça, mais je vous dis, je suis dans le même bateau que vous, hein. On fait tous de notre mieux. Mais voilà, j'essaye de vous expliquer, petit à petit ce qui se passe pour l'enfant. Ou bien, «Ne pleure pas, arrête de pleurer», hein. Des situations où on dit ça, et à chaque fois, celle-là, ben, c'est comme s'il y avait un petit morceau d'elle même, donc de son être divin, qui se détachait, qui se mettait à côté, puis qui disait: «Bon, ben, je peux pas être comme ça, je dois être comme ils veulent». Hop, un petit morceau, hein, vous savez? Une petite briquette de Lego. Et voilà. Après, on va entendre aussi: «Allez, sois gentil ou bien papa ou maman va plus t'aimer». Alors ça va commencer parce que souvent l'enfant est un peu plus grand déjà quand on utilise ce langage. Eh bien, ça va commencer à faire aussi, à engendrer, ben, des frustrations et à faire des blessures, hein, à ce tel-là. Bien, on va apprendre aussi par l'éducation à dire: «Oh non, hein, on ne dit pas ça, on n'a pas le droit de dire ça, hein». Voilà. Ou bien, «Mais arrête, qu'est-ce qu'on va penser de toi?» Alors pareil ça, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Donc vous voyez derrière l'éducation, alors moi je mets bien sûr les principes de l'entourage, les croyances et les valeurs, hein, parce que c'est ça que en tant que personne, élevant un enfant, bah, c'est ce qu'on veut transmettre, hein, et donc c'est ce qu'on va, faire entendre et faire comprendre, parce que quelquefois c'est pas verbalisé, mais sachez que les schémas parentaux sont très, très, très impactants sur l'enfant. Par exemple, si elle est dans une famille où il y a toujours de la violence, ça aura forcément un impact. Où on connaît, je sais pas moi, des gens qui n'osent pas montrer qu'ils sont tristes ou qu'ils pleurent, hein. Si, Stella, commence à marcher, voit sa maman pleurer et va vers sa maman en lui demandant si elle est triste, et que sa maman dit: «Non, non, non», bah, Stella, elle va dire: «Bon d'accord, je dois pas montrer que je suis triste. Moi, je vais pas montrer que je suis triste». Voilà tout comment tous des petites briquettes de Stella, la vraie Stella qui est venue sur terre pour aimer et pour répandre sa lumière, bien vont se détacher et vont constituer, vous l'avez compris, son ego. Alors, je vais enlever tout ça, c'est pas très pratique. Et donc, c'est comme ça que l'ego se construit. Donc, on va avoir maintenant une Stella. Alors, elle est toujours là, hein. Son essence divine est toujours là, mais elle va avoir donc son ego de construit maintenant. Et son ego, c'est aussi bien sûr celui qui s'est construit à partir de l'extérieur, hein. On l'a vu à partir de l'entourage, à partir des étiquettes qu'on lui a posées, à partir bien de l'éducation qu'elle a eue. Et aussi, l'ego, c'est aussi celui qui supporte, entre guillemets, les blessures. Alors l'ego a peut-être pris aussi le rôle, de protéger, hein, en se disant: «Oh là là, je pensais pas que c'était si dur», donc celle-là a dit: «Bon ça je peux pas», voilà, l'ego s'est construit. Il a aussi embarqué les blessures de Stella, et c'est lui qui est là parce que il veut défendre en fait et empêcher Stella de souffrir. Alors quand des fois on met beaucoup de choses et on est, pas très, sympathique envers l'ego, mais sachez que cet ego, bah, il s'est construit déjà tout petit, et il a toujours été là
pensant bien faire, pensant vous défendre. Alors on va voir pourquoi je dis pensant bien faire, parce que l'ego, lui, fait ce qu'il peut, comme tout le monde. Et donc, ce qu'il peut, je vais vous expliquer ce qu'il fait justement. Donc, l'ego aussi souffre des 5 blessures. Alors, on fera une petite vidéo spéciale dédicace à Lise Bourbeau concernant les blessures. Je vous les nomme en vitesse quand même. Donc, il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc, vous voyez tout ce qui peut impacter un pauvre petit bébé. Alors, un petit aparté aussi concernant ça, concernant les blessures, même si ce n'est pas vraiment le but de la vidéo, mais je voulais juste rappeler que la blessure, eh bien, c'est souvent le ressenti de l'enfant. Hein, quand, si jamais Stella a une blessure d'abandon qui s'active, bah, ce n'est pas forcément parce que les parents vont l'abandonner sur le trottoir. C'est surtout parce qu'elle, dans une situation, elle attendait une réponse et qu'elle ne l'a pas eue à la hauteur de ce qu'elle attendait. Et donc, eh ben, ça fait de la frustration. Et elle s'est surtout sentie abandonnée. Donc, la blessure, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est surtout le ressenti de l'enfant au moment où la situation se présente. Par exemple, dans une fratrie de 3 enfants, donc qui sont dans le même entourage, qui ont la même éducation et qui vont vivre la même situation, eh bien, les 3 ne vont pas développer la même blessure. Chacun, en fonction de son comportement, de ce qu'il est vraiment, eh bien, il va se sentir soit abandonné, l'autre se sentira plus rejeté ou l'autre sentira de l'injustice, par exemple. Alors ça va être très très intéressant, on en parlera dans les vidéos suivantes. Donc notre petite Stella qui est maintenant un peu rapetissée, entre guillemets, hein, elle avait une envie ben, d'être elle-même, d'être toute légère, toute pleine de lumière et tout ça. Et finalement, ben, elle s'est rendue compte que c'était pas si facile que ça de répondre à tout ce que l'entourage, tout ce que l'extérieur lui demande. Son ego s'est développé pour la protéger, pensant en tout cas la protéger, pensant notamment, on l'avait vu aussi ça dans une autre vidéo, pensant notamment la préserver de la mort, hein, cette petite âme toute fragile. Donc l'ego s'est développé aussi pour ça. Et il porte les blessures, sauf qu'à force eh bien, de souffrir de ces blessures, eh bien, il va en avoir assez, l'ego. Et il va dire, moi, je veux bien protéger Stella, je veux bien tout ça, mais tout seul, je m'en sors plus. Et il va faire appel à un ami. Il va appeler il va appeler le mental. Et le mental, qu'est-ce qu'il va bon, bien sûr, il va venir, il va l'aider, mais il va dire: «Bon, je ne sais pas trop quoi faire», si ce n'est que, bah, le mental, il va faire comme tout le monde, il va faire ce qu'il sait faire. Et qu'est-ce qu'il sait faire, le mental? Eh ben, le mental, il sait envoyer des pensées. Donc effectivement, notre mental va envoyer des pensées, enfin, le mental de Stella va envoyer des pensées en disant, alors par exemple, on va parler de l'abandon, il va envoyer la pensée, «Oh là là, il ne faut plus être abandonné, ça fait trop mal». Cette pensée, eh bien, va générer une émotion. Celle-là va commencer à avoir peur d'être abandonnée, hein, puisque ben, c'est vrai que qu'est-ce que je vais faire si je suis abandonnée? Et donc cette émotion, hein, qui vient du latin et qui veut dire se mettre en action, eh bien cette émotion va donc engendrer un comportement, et ce comportement sera de tout faire pour ne plus être abandonnée. Alors par exemple, quand elle sera grande, eh bien dans sa relation de couple, eh bien elle sera peut-être une des personnes qui va trop donner à l'autre, hein. Elle va tout faire pour garder l'autre, pour ne pas être abandonnée. Alors ça va marcher à court terme parce que ben, l'autre va s'en sentir très agréablement impacté. Sauf qu'à long terme, je ne suis pas certaine que ça marche. Alors bien sûr, Stella, comme elle va penser faire tout ce qu'il faut pour que l'autre ne l'abandonne pas, sa peur va diminuer, donc objectif atteint. Sauf qu'à long terme, l'autre l'autre, eh ben, va se sentir étouffé. Et j'allais vous dire, ça arrive souvent que parfois les gens expliquent ou essayent d'expliquer ce qui s'est passé lors d'une rupture. Puis, bah non, je sais pas, j'ai tout fait pour elle ou j'ai tout fait pour lui. Bah oui, justement, j'ai tellement tout fait que je l'ai étouffé l'autre. Et donc, ben, l'autre finit par se sentir avoir perdu sa liberté et tout ça, et risque dans beaucoup de situations de fuir, de s'en aller, ce qui va générer alors une nouvelle blessure d'abandon, mais qui sera encore plus douloureuse parce que dans sa tête, Stella pensera avoir fait tout ce qu'il fallait. Donc, sauf que Stella, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'en ayant pris euh, ce comportement qui a été généré ben, par le mental, que l'ego a sollicité, et donc par tout ce qui vient de l'extérieur, hein, on a bien vu que l'ego était construit par tout ce qui arrivait de l'extérieur sur Stella. En ayant ce comportement-là, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Stella? Elle n'a pas été elle-même.
et elle a porté un masque, hein, et elle a donc utilisé une personnalité. Alors je dis une personnalité parce que bon, on parle souvent de la personnalité. Eh bien moi, je préfère parler de les personnalités parce que vous conviendrez, je pense on a des personnalités différentes en fonction des personnes avec qui l'on est et dans les situations que l'on vit. Donc, moi, je pense plutôt qu'on a plusieurs masques et donc plusieurs personnalités. Tout ça pour revenir au fait que dès qu'on essaye de guérir ces blessures en utilisant donc des comportements et tout ça venant de l'ego, du mental, donc de l'extérieur de nous-mêmes, ça ne fonctionne jamais. Ça marche à court terme, mais à long terme, c'est jamais. Au contraire, et c'est peut-être même, justement là aussi où la vie vous rappelle que, ben, vous n'avez pas utilisé le bon comportement. Quand l'autre s'en va, vous le vivez comme un abandon à nouveau et pourquoi moi et tout ça et en fait, c'est juste pour vous dire: «Mais non, mais tu as pas encore compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu devais pas écouter, tes pensées, tu devais écouter ton cœur. Au fond de toi, tu sais que tu dois, t'aimer toi-même». Elle a oublié notre pauvre petite Stella, ses besoins fondamentaux. Ses besoins, bien sûr, d'être aimée, c'est important, mais le plus grand besoin, le bon besoin fondamental, c'est de s'aimer soi-même et donc elle l'a oublié tout ça. Donc toujours essayer de revenir à son soi intérieur, essayer de calmer le mental, ça vous parle? Et je vous le donne en mille, eh ben, il y a qu'une seule façon de faire ça, eh bien, c'est la méditation. Et oui, me revoilà avec ma méditation, vous pensiez être, débarrassée? Eh bien non. Donc la méditation qui permet, comme toujours, de se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur ses attentes, à condition qu'on les connaisse. Et si on ne les connaît pas, on peut justement, par la méditation, s'en rendre compte et commencer à avoir eh bien, des actions plus en concordance avec notre vrai moi, notre vrai soi, notre vrai toi, notre vrai nous. Voilà, alors j'espère que ça a été un peu plus clair. Donc vous avez bien compris, je vais faire juste un petit récapitulatif parce que la vidéo est déjà longue. Donc, quand notre être divin, c'est celui qui est là, rempli d'amour, rempli de lumière, qui est venu avec une mission de vie souvent avec bien sûr des épreuves à passer et tout ça, mais qui pense pouvoir utiliser tout ça, tout son amour et puis toute sa lumière, puis aller, confronté à l'environnement, à l'entourage et donc à l'extérieur et donc partout, par l'éducation, les croyances, les valeurs, les principes, par les étiquettes, par tout ce que va lui envoyer, l'extérieur. Elle va petit à petit pour se protéger, développer une partie d'elle, qu'on va appeler l'ego et donc cet ego-là qui souffre des blessures qu'a subies, Stella, lui en a assez et donc entraîne le mental dans la bataille pour faire des comportements qui ne sont jamais adaptés sur le long terme. J'espère que vous avez mieux compris qui fait quoi, et puis ça rejoint aussi un petit peu qui me parle. Voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites poussières d'étoiles, je vous envoie tout mon amour. À bientôt!